sur la place des femmes dans ce corpus juridique. Alors j'ai beaucoup de chance puisque la place des femmes dans ce corpus juridique, elle était inexistante pendant très longtemps. Alors les femmes avaient quand même des obligations, mais alors des droits elles n'en avaient pas, mais je vais quand même reprendre un petit peu tout ça puisque ça resitue bien effectivement tout ce que notre société et la manière aussi d'évoluer de nos sociétés. Donc la place des femmes dans notre société, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, elle a été façonnée par un système patriarcal, assis sur des religions monothéistes, et dans lequel les femmes ont eu peu de place, ou en tout cas une place toujours très secondaire. C'est donc tout naturellement que notre système judiciaire s'est construit sans faire grand cas de nos concitoyennes, sauf en ce qui concernait leurs obligations, comme je viens de vous le dire. Dans les sociétés antiques, seul le rôle de mère était valorisé, et au Moyen-Âge, sous le prisme religieux, les femmes sont à la fois au sommet, d'un point de vue spirituel, à l'image de la Vierge Marie, mais également au service de l'homme, et donc inférieure, sous le pouvoir des maris. La renaissance du droit romain en Occident va faire reculer le droit des femmes dans tous les domaines. Et la chasse aux sorcières, dont on a parlé tout à l'heure, en est un exemple parmi d'autres. Elles jouissent d'une invisibilité sociale, économique, politique, car elles n'ont d'existence légale qu'à travers leur père ou leur mari, et surtout, elles n'ont point de statut juridique. Sous l'Ancien Régime, il n'y a pas d'évolution, elles passent toujours de la tutelle du père à la tutelle du mari. Donc, effectivement, à cette époque-là, si on est célibataire, on est hors norme, et donc on est considéré comme sorcière, comme femme de mauvaise vie, etc. Bien sûr, la Révolution va donner l'occasion aux femmes de revendiquer des droits fondamentaux, l'éducation, le droit au travail, le droit à la protection, le droit à la santé, le droit à la citoyenneté. Mais vous savez comme moi que ça ne va pas beaucoup évoluer, puisque même si Olympe de Gouges va faire une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle sera guillotinée comme beaucoup d'autres. Et en fait, ça va passer un petit peu à la trappe et les citoyennes vont être très vite oubliées, en tout cas après la Révolution. Le 19e siècle va être caractérisé par la révolution industrielle et sociale, mais il ne va pas faire exception à la subordination des femmes. Dans le code de Napoléon, qui est le code civil instauré en 1804, il va reprendre l'ensemble des règles qui vont déterminer le statut des personnes, celui des biens, celui des relations entre les personnes privées. Et ces règles sont le témoignage édifiant d'une société patriarcale, misogyne et traditionnaliste. Je vous donne quelques exemples. Dans ce code, on trouve que la femme mariée est placée sous l'entière dépendance de son époux. Elle doit obéissance à son mari. C'est le mari qui fixe le lieu de résidence du domicile conjugal. Elle n'a pas d'autorité parentale sur les enfants. Et c'est le père qui est le seul responsable de l'éducation des enfants. L'époux gère les biens de sa femme et il dispose à sa guise de ses biens communs acquis pendant le mariage. En somme, ce code affirme l'incapacité juridique totale de la femme mariée et la femme passe par son mariage de la tutelle de ses parents à la tutelle de son mari. Et dans le code, il est écrit « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. » C'est édifiant quand même. À ces restrictions totales, il convient également d'ajouter qu'en 1810, donc le code civil date de 1804, en 1810, le devoir conjugal devient une obligation, il n'existe donc pas de viol entre époux. La femme adultère est passible de prison, l'homme adultère est passible d'une amende. Encore une amende s'il l'a fait chez lui, d'où la mise en place de garçonnières, etc. Je vais toujours contourner les choses. Les violences physiques sont tolérées, puisqu'elles vont être motivées par des écarts de conduite. On a le droit de punir sa femme parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Les enfants aussi d'ailleurs. Et ça c'est au nom de la puissance paternelle qui a été héritée du droit romain. Ce code civil français, qui a inspiré les droits civils de nombreuses démocraties, a fait de la femme mariée une mineure civile et de la célibataire une étrangeté. Cette inégalité des personnes en vertu du sexe déclaré à l'état civil sera à l'origine de mouvements dont on a parlé tout à l'heure, les mouvements féministes. Les luttes issues de ces mouvements ont progressivement fait évoluer les droits des femmes et ont diminué la domination masculine dans le droit. Je précise bien dans le droit. Ainsi, en 1938, les femmes mariées ne sont plus incapables civiles et on supprime la puissance maritale. Mais cette petite révolution n'entraîne pas tous les droits qui en découlent, puisque le droit de vote sera acquis en 1944, la suppression du salaire féminin, c'est plus tard, c'est en 1946, la possibilité pour la femme de gérer ses biens et d'ouvrir un compte bancaire, c'est 1965, donc tout viendra, mais tout doucement. On ne donne pas tout d'un coup, sinon ça serait trop dramatique. Alors pour revenir à notre thématique, le corps, puisque la question c'est la représentation du corps féminin, le corps dans tout ça, le féminin et ses représentations ont toujours été source d'inspiration,
Mais là encore, le rapport des sociétés à ce corps mystérieux, capable de donner la vie, fut source de débats, de troubles, de gênes, mais aussi de non-dits et surtout d'interdits et de contrôle. Pour garantir le droit des pères, il faut supprimer celui des mères. Cette notion extraite du Code civil en 1804 résume bien cette nécessité de contrôler la sexualité, la maternité et donc le corps des femmes. Aussi ancien que la domination masculine elle-même, ce contrôle fut donc exercé différemment dans les différentes civilisations, mais son objectif est resté le même, maîtriser la sexualité féminine de manière à assurer la fonction reproductive au profit du groupe de mâles. En codifiant les modalités du contrôle, il s'agit avant tout de s'assurer de sa paternité, ce qui justifie évidemment une place essentielle de la virginité, d'assimiler le viol à la séduction. Au Moyen-Âge, viol et séduction, ça voulait dire la même chose. Légitimer les mariages précoces, demander aux femmes obligatoirement d'enfanter, puisqu'on pouvait être étudié si effectivement on n'arrivait pas à avoir d'enfant, avoir une morale sans faille, sous peine d'être sanctionné, et bien sûr mettre en œuvre des alliances par le mariage, sachant que le mariage civil, c'est bien un contrat entre deux familles, ça n'a rien à voir avec le religieux. Le corps et la représentation de celui-ci ne sont donc pas propriété des femmes, qui doivent se soumettre au carcan de la société, que ce soit en termes de maternité, d'apparence physique, de tenue, de carcan de beauté, de statut matrimonial et donc de moralité. Toutes les religions légifèrent sur le corps des femmes, entre obligation et interdiction, entre valorisation symbolique de la fonction maternelle et démonisation de la féminité. Avant de conclure, je vous donne quelques exemples quand même intéressants. Le devoir conjugal dont je vous ai parlé tout à l'heure est une obligation jusqu'en 1990. Le viol entre époux n'a été reconnu qu'en 1990. En 1909, le port du pantalon pour une femme n'est plus un délit, mais la femme doit soit tenir un vélo, soit tenir les rênes d'un cheval. C'est une anecdote, mais sachez que cette anecdote, elle est restée quand même dans les textes de loi jusqu'en 2013. Donc jusqu'en 2013, en tant que femme, si on portait un pantalon, on aurait pu être sanctionné. En 1920, l'avortement et la contraception sont un délit pénal. Dans les années 40, il y a des brigades pour traquer les faiseuses d'anges qui vont être créées. Et bien sûr, pendant le régime de Vichy, en 1942, on va ériger l'avortement en crime contre la sûreté de l'État et il est puni de la peine de mort. Les années suivant l'émancipation sexuelle vont redonner aux femmes un début de maîtrise de leur sexualité, avec l'autorisation de la contraception, la promulgation de la loi Veil, et dans le même temps la dépénalisation de l'adultère. 1970 marque la fin de cette notion de chef de famille. Dorénavant, les deux époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Et puis 1994, on sort du Grenelle des violences. Les violences commises par le conjoint ou le concubin sont des circonstances aggravantes. Il y a eu beaucoup d'autres lois depuis, mais je ne vais pas vous faire la litanie de toutes les lois. Dernier point, en 2006, l'âge légal du mariage pour les filles est aligné à celui des garçons. Il passe de 15 à 18 ans. 2006, c'est très récent. Et dans le monde, puisque voilà, on est en Occident, on est en France, l'égalité de droit est marquée dans les textes, mais il ne faut pas oublier toutes les autres femmes qui sont dans le monde et qui subissent encore et qui sont toujours les premières victimes de violences, que ce soit dans les violences domestiques, dans les mutilations sexuelles, dans les mariages précoces forcés, dans l'absence d'accès à l'éducation, dans tout ce qui concerne les trafics de femmes et d'enfants qui rapportent beaucoup, et puis bien sûr le viol comme arme de guerre. Voilà, je laisse maintenant la parole à mes collègues. Il y a besoin du micro? Oui. Oui. Il y a besoin du micro? Il y a besoin du micro. C'est un plaisir d'être avec chacun et chacune ce soir, en particulier autour de cette question fondamentale qui est la question du corps. Bien sûr, du corps de la femme, mais également, ou du corps des femmes plutôt, histoire de ne pas trop essentialiser, mais également autour du corps des hommes ou de tout le monde, de chacun d'entre nous, car comme on le dit, notre corps, c'est nous-mêmes, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous permet d'exister, et c'est notre premier lieu de souveraineté, c'est notre corps. Et à côté de la question du corps des femmes, il y a la question aussi en filigrane, qui est la question du corps des hommes.
Parce que quand le corps des femmes est un problème, c'est que le corps des hommes aussi est un problème. Ce qui s'explique à travers l'histoire, pour plein de raisons, un homme qui se soucierait trop de son corps serait assez problématique, ce ne serait pas un très bon soldat. C'est-à-dire que dans des sociétés où les gens sont des pions qu'il faut avancer, les hommes sont des pions qu'on avance sur l'échiquier de la guerre, et les femmes sont des pions qu'on avance sur l'échiquier de la natalité. Et donc, en faisant de la question du corps un problème féminin, on le cantonne d'une façon qui n'est pas acceptable, et tous, à notre façon, c'est intéressant de savoir de quelle façon on investit nos corps et de quelle façon on les met en jeu et quel type de relation on a à travers nos corps, à travers les questions de sexualité, mais aussi les questions de toucher, les questions de tout ce dont on a besoin. Et je n'approfondirai pas sur une chose que vous pouvez trouver par ailleurs. En français, ça fait un peu puéril cette histoire. C'est Claude Steiner, c'est un des élèves d'Éric Berne, qui est également une grande personnalité de l'analyse transactionnelle, qui a écrit, allez, je vous invite à aller le voir, en français ça s'appelle « Le conte chaud et doux des chaud et doux ». Autour d'une économie du contrôle du plaisir du corps qui nous isole tous et toutes et qui rend nos relations les uns aux autres extrêmement compliquées, qui nous prive de l'essentiel, et dans cette privation, on n'arrive pas à s'exprimer complètement. Et de ce point de vue-là, alors, à titre personnel, j'endosse complètement l'adjectif féministe. Et j'apprécie particulièrement la position, vous l'avez vu sans doute, de Yvan Jablonka, qui a écrit un livre qui s'appelle « Des hommes justes ». Et de ce point de vue, le féminisme n'est pas, à mon sens, quelque chose qui nous sépare, mais quelque chose qui nous rapproche, car toute oppression faite sur ce qui est censé être féminin est une oppression sur des qualités qui nous appartiennent à toutes et à tous, de la façon dont on voudrait, dont on devrait pouvoir s'y approprier librement. Mon frère, à qui je parlais de la question récemment, me disait qu'il faut commencer sur cette question, je devrais commencer comme ça, qui est que je connais une société dans laquelle le corps des femmes est oppressé, où elles souffrent en permanence de choses qu'on leur fait, qu'on les oblige à faire et qu'elles se sentent obligées elles-mêmes de faire ce qu'elles endossent. C'est une torture permanente qui laisse des traces, qui met des temps à cicatriser. C'est le port des chaussures à talons. Cette société, je veux dire, on s'interroge sur ce qu'on fait à nos corps, au nom de quoi et de quels sont les critères, mais de ce point de vue-là, ce qui se passe avec nos corps est très important sur la façon dont on se sent, et tout est possible. Alors moi, à mon avis, quand on a le libre choix, tout est possible, tout est permis, et voilà, donc si des hommes veulent essayer, non, je cherche pas. Passons un peu plus au judaïsme. Dans la tradition juive, à la base, le corps fait complètement partie de l'histoire de chacun et de chacune. Il est légitime, il porte quelque chose. On dit dans le Talmud Brachot, toute personne à qui s'offre un plaisir et qui n'en profite pas, il devra en rendre compte. Enfin, non, pardon, ça c'est dans un autre passage. Et ensuite, on dit toute personne qui profite de ce monde doit doit vivre ce plaisir, doit en profiter, en prononçant une bénédiction, c'est-à-dire en jouissant pleinement et en répercutant ce plaisir sur l'ensemble de la communauté et également à un niveau spirituel. Le matin, alors donc ça signifie que quand on mange, on dit une bénédiction qui veut dire qu'on est conscient de ce qu'on fait. Et alors, en regardant ça, je voyais ça en parallèle avec les 14 besoins fondamentaux qui ont été... on connaît la pyramide de Maslow, mais également les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson.
Et donc dans ces besoins, il y a de respirer, il y a de manger, il y a d'aller aux toilettes, il y a de pouvoir se vêtir, il y a de pouvoir utiliser son corps. Et en fait, pour chacune des actions que je viens de dire, il y en a encore plein d'autres, j'ai pas dit les 14, il y a des bénédictions dans la tradition juive. Donc il y a des bénédictions quand on mange, pas quand on respire, ça ferait tu vois, c'est un petit peu dur à gérer au quotidien. Mais quand on mange, quand on va aux toilettes, quand on s'habille, quand on s'étire le matin, quand on a la possibilité de mettre un pied devant l'autre, il y a des bénédictions qui sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Alors après, il y a une bénédiction où ça diverge, elle a fait l'objet de nombreux commentaires, et puis je ne vais pas m'attarder dessus, je vais juste la mentionner. Il y a un passage où les hommes devraient dire « Tu es une source de bénédiction éternelle, notre Dieu, roi du monde, qui ne m'a pas fait femme ». Donc pour ce qui est de manger, de boire, de marcher, de s'habiller, de s'étirer, alors oui, voilà. Et les femmes, alors, il y a toujours... les femmes, elles sont censées dire, enfin en tout cas ça a été plus ou moins canonisé comme ça, tu es une source de bénédiction éternelle, notre Dieu, roi du monde, qui m'a fait selon sa volonté. Alors vous voyez bien comment, en termes de propagande, on peut pas dire, tu vois, la volonté de Dieu, c'est quand même... Waouh! Non, mais non. Par contre, on a quand même des évolutions en permanence et des choses assez intéressantes qui pourraient sembler même presque choquantes, mais qui en fait ont été la norme tout au long de l'histoire. Il y a un jeune homme au XIVe siècle qui a offert à sa fiancée un livre de prière. Et dans ce livre de prière, cette même bénédiction, elle disait « Tu es une source de bénédiction éternelle à notre Dieu et du roi du monde, qui ne m'a pas fait homme. » Et donc on voit qu'il y a eu des évolutions au cours du temps. Pour ne pas vous laisser quand même dans le suspense, je vous dirais qu'aujourd'hui, dans les synagogues les plus... Enfin, voilà, la majorité des synagogues du monde, qui n'est pas la majorité des synagogues en France, on dit hommes et femmes également. Cette bénédiction, on introduit le premier chapitre de la Genèse qui dit « À l'image de Dieu, il le créa, hommes et femmes, il les créa ». Donc, cette idée que le premier être humain était homme et femme en même temps et créé à l'image de Dieu, donc bonne question, enfin voilà, mais créé à l'image de Dieu, et donc on dit tu es une source de bénédiction éternelle au Dieu du monde, qui m'a créé à ton image. Les hommes disent cela et les femmes disent cela, avec cette idée que cette dignité inaliénable est la même pour toutes et pour tous, et tire sa légitimité de la plus grande chose, de la chose la plus indestructible qu'on puisse imaginer, l'identité de Dieu lui-même. Voilà, donc l'importance de prendre soin de nous-mêmes, de prendre soin de nos corps, et peut-être c'est intéressant de chercher qui a intérêt toujours à ce que nous soyons écartés et éloignés de nos corps en tant qu'hommes et en tant que femmes, et comment se le réapproprier, avec toujours cette idée aussi que quand on parle des violences faites aux femmes et des violences faites au corps des femmes, le risque est toujours exacerbé de la part des hommes qui eux-mêmes sont présumés devoir faire la preuve de leur virilité. Donc moins les hommes sont censés être virils, plus ils peuvent être tranquilles et vivre en harmonie également avec les femmes. Alors, ça c'est sur le corps en général qu'on utilise. Hein. Donc, par exemple, un des jours solennels de l'année, c'est Yom Kippour, le jour, on dit le jour du grand pardon, c'est souvent comme ça qu'on dit. Eh ben, on est censé se sentir faible et humble par rapport à nos vies pour nous remettre en question, parce que quand on a bien mangé, c'est pas le moment où on se remet le plus en question, donc on est censé ne pas manger pendant 25 heures, et ensuite, quand on considère, quand c'est le moment où on est censé avoir été pardonné, on mange. Et donc, une fois qu'on a bien mangé, ben, on se sent pardonné. Hein. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est comme si le corps est le soutien du spirituel.
ou de l'émotionnel, ou du travail sur nos qualités humaines. Alors ensuite, ce qui se passe par rapport aux hommes et aux femmes dans le judaïsme, comme dans d'autres traditions, c'est que ce sont plus les hommes qui écrivent. La société de la Bible, évidemment, c'est une société patriarcale. Donc la norme, comme le dit également Ivan Jablonka, c'est l'homme masculin. Et donc, comment marquer la différence avec le féminin? C'est là forcément que les règles et le fait de pouvoir être enceinte est utilisé pour justifier tout le reste, parce que sinon je ne vois pas très bien ce qui justifierait une différence. Donc on essaye d'aller vers les questions physiologiques. Alors ce qui se passe pour les femmes, c'est que elles ont des seins en général. De ce point de vue-là, le Talmud est intéressant parce qu'il transgresse un petit peu les... Je parle des corps, du coup. Il transgresse un peu les idées préconçues, et on raconte l'histoire d'un homme qui... Sa femme est décédée, il avait un enfant en bas âge, et le Talmud raconte qu'il y a des seins qui lui sont poussés. Et comme ça, il a pu allaiter le bébé. Et la moitié des rabbins considèrent que c'est merveilleux, et que c'est un homme merveilleux pour qu'il y ait des seins qui lui poussent et qu'il puisse allaiter le bébé, c'est vraiment formidable. Et l'autre moitié considère que c'est vraiment une humiliation, et que cet homme, franchement, on se demande ce qu'il avait mérité pour être dans une situation et de voir des seins qui lui poussent et qui puissent allaiter. Donc, mais c'est très intéressant qu'on l'évoque et qu'il y ait les deux opinions qui soient présentes. Par exemple, alors bien sûr, quand on parle du corps des femmes, on parle de la maternité, des difficultés de fertilité, des premiers couples fondateurs dans la Bible, de Rebecca qui était enceinte et dans son corps deux bébés se battent, et il y a plein d'histoires autour de ça. Et on parle de l'histoire, alors aussi de certaines histoires de femmes qui se sont imposées de façon très perturbante, ou pas, enfin en tout cas elles sont des exemples vraiment intéressants. Et alors je ne sais pas si vous aviez pensé évoquer la figure de Tamar, qui est dans le quatrième chapitre de la Genèse. Donc Tamar, c'est une femme qui n'est pas stérile, qui pourrait avoir accès à la maternité, mais les hommes de sa vie préfèrent pas la mettre enceinte pour des raisons de confort personnel, parce que quand même elle est bien comme ça, toute mince et tout. Donc lui il meurt direct, puni par Dieu. Oui, bon, voilà. Et puis donc, en raison de du loi qu'on appelle Lévira, il faut qu'elle puisse quand même donner une descendance à cette famille. Donc, elle épouse le frère de cet homme. Et alors lui, c'est pour des raisons d'héritage qu'il ne veut pas lui permettre d'accéder à la maternité. Donc, entre parenthèses, ça c'est l'origine du mot onanisme, parce que la personne en question s'appelle Onen, et donc le problème, c'est pas la question, on pourra en discuter, mais c'est pas vraiment la question sexuelle, c'est surtout le refus de donner une descendance à son frère et de partager l'héritage. Et donc, finalement, elle se retrouve complètement isolée, et elle va réussir à se travestir en prostituée, à séduire un autre des hommes de la famille, je ne rentre pas dans les détails, à tomber enceinte de lui et donc à faire valoir ce désir de maternité qui était le sien. Et puis évidemment, quand on apprend qu'elle est enceinte, du coup il faut la brûler, parce qu'elle n'avait pas vraiment droit. Mais elle a gardé certains objets en gage et elle est reconnue comme ayant exercé son droit légitime. Et Judas, la personne en question, lui dira que elle est plus juste que moi. Donc, elle a réussi à se faire reconnaître, à accomplir son désir de maternité, à se faire reconnaître dans ses droits, à ne pas être mise à mort, et à être reconnue comme étant plus juste. Mais ça lui a coûté quand même très cher. Ceci dit, c'est intéressant parce que cette question de cette réussite dans la reconquête de son corps fera qu'au total, on considérera que ses enfants seront les ancêtres du roi David,
Et comme les rois, comme ce qui est du côté des rois et de la liberté nationale devient ensuite quelque chose de spirituel au niveau des questions de paix dans le monde et de naissance du Messie, on considérera que c'est d'elle, c'est de sa descendance que viendra la personnalité mythique destinée à apporter un message de paix dans le monde en annonçant une ère de fraternité. Donc c'est à travers cette transgression incroyable de Tamar que vient la possibilité que quelque chose de l'ordre de la fraternité ou de la sororité en même temps puisse naître. Donc il y a à la fois des règles extrêmement oppressantes de patriarcat et en même temps ce courage et cette reconnaissance aussi par certains passages de la Bible de cette légitimité des femmes à avancer dans le droit. On parle de maternité, on parle de sexualité. Je vais très bien avant. Ah, très rapidement alors. Non, alors. Je peux raccourcir les. C'est ça. La maternité, la sexualité, un des plaisirs de la vie, il faut en profiter tout en faisant des bénédictions, mais effectivement, la sexualité entraîne des questions de descendance et qui est l'enfant de qui, et là on réintroduit les questions de patriarcat, et donc la femme soupçonnée d'adultère. Alors une femme qui aurait commis l'adultère, si vous regardez dans la Bible, les passages sont... Non mais je ne peux pas parler de ça hein, si j'ai que 3 minutes. Mais t'as commencé. Tu vas t'arrêter. Parce que là t'as mis l'eau à la bouche quand même. D'accord, une femme qui a commis l'adultère, en théorie, on la lapide. Maintenant, il faut pour ça obéir à des règles très spécifiques qui sont par exemple qu'il faut qu'il y ait 2 témoins. Pas 2 témoins que la couverture a bougé. Si la couverture bouge, t'as rien vu, tu témoignes de rien du tout. Il faut que les 2 témoins aient vu cet acte, et non seulement ça, mais qu'ils aient affirmé leur présence. Tu sais, on est là. On est là, on est 2. Et il faut que le couple dise oui, bah d'accord, on a compris. Et tu sais que c'est interdit, et qu'on va témoigner, tu le sais. Voilà. Si elle répond oui, alors les éléments constitutifs sont en ordre. Donc ici, on a quelque chose d'inadmissible, parce que quand on le lit dans la Torah, quand même, on a les poils qui se hérissent, mais en même temps, on a un travail, en même temps, c'est une réalité de société antique, et en même temps, on a un travail extrêmement sérieux des rabbins au fil des générations de désamorcer cette situation. Un demi-mot sur les questions des règles et des écoulements, de ce qui s'écoule des organes sexuels des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes, en théorie, sont à égalité d'après la tradition juive. Un écoulement d'ordre sexuel nécessite qu'on lave ses vêtements et qu'on s'immerge dans de l'eau pure avant de pouvoir offrir un sacrifice au temple. Donc, le temple dont on parle, c'est le deuxième, enfin le premier, mais ça fait vraiment très longtemps, mais le deuxième temple, il a été quand même détruit en 70. D'accord ? Donc, on parle ici de quelque chose de très spécifique qui ne devrait pas, mais qui a encore, c'est parfois utilisé comme prétexte parce qu'on ne trouve pas autre chose, mais qui n'a pas de valeur réelle aujourd'hui. L'idée, c'est simplement, à l'intérieur d'une règle générale, quand on a été en contact avec quelque chose qui est de l'ordre de la mort ou de la vie qui n'a pas eu lieu, que ce soit un écoulement séminal ou un écoulement menstruel, on doit s'immerger dans de l'eau pour se remettre dans une autre dynamique. Et donc je conclurai en disant que, effectivement, dans la tradition juive, le corps est le support de... Ah, merci beaucoup. Le corps est le support de nos valeurs. Et donc, la version juive du transhumanisme, c'est pour ça que les téphilines, vous avez peut-être déjà vu, ces boîtiers qu'on met sur les bras et sur la tête,
Ils sont faits, alors d'un point de vue vegan, il y a des questions qui se posent. Et croyez bien que les véganes américains, juifs, ils réfléchissent depuis longtemps sérieusement à trouver des solutions. Mais ici c'est du cuir, parce que c'est de l'ordre de rajouter quelque chose à son corps. Et à l'intérieur, il y a des boîtiers avec des petits parchemins qui disent la phrase tellement connue, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, etc. Et donc c'est une façon de se rappeler les choses, parce que la pensée ne peut pas fonctionner que du côté des neurones, mais fonctionne aussi dans quelque chose de concret, et entre autres à travers le corps. Et donc, est-ce que les femmes peuvent mettre les téphilines? Globalement, oui. À partir du XVIe siècle, on a commencé à considérer que... Du XVIe siècle quand même, tu vois, que peut-être elles n'étaient pas assez propres pour ça. Mais c'est resté une opinion minoritaire, et les filles de Rachid mettaient les téphilines. Voilà. Bonsoir, bonne genre de Troyes, pays béni, qui reçoit ce poker de Dame de Dieu accompagné d'une marraine adorable qui nous a fait ce topo magnifique. Et du coup, les femmes religieuses, on se sent moins dans les marges. On comprend qu'on fait partie d'une société qui est plus générale, d'une histoire qui est plus longue, d'un territoire qui est très vaste. On s'en va en Algérie, en Amérique du Sud. Du coup, on se sent moins... Alors, moi je me présente, je fais partie de l'association des femmes prêtres catholiques romaines. Je suis en chair et en os, j'existe. Donc c'est possible, c'est pour répondre à tous ceux qui sont en train de se demander si c'est possible. Et je vous permettrai de me toucher ensuite. Comment je mange, je bois. Et je vous présente au passage mon époux, donc je suis mariée. Voilà, comme ça j'ai réglé toutes les questions. Il est là en train de me prendre en photo. Et il est prêtre aussi, comme ça tout le monde est fixé. Voilà. Et donc voici le logo de mon association. Plusieurs femmes se sont retrouvées, on va dire, entre l'Autriche et l'Allemagne, à un moment donné de l'histoire et de l'espace, et se sont dit qu'elles ne voulaient pas mourir sans réaliser leur vocation de prêtre, qu'elles vivaient de façon très profonde. Vous savez que dans la tradition chrétienne, nous avons la notion de la vocation, la notion de l'appel de Dieu, qui existe aussi dans d'autres traditions, d'après ce que j'ai pu croire et comprendre. Et donc, ces femmes se sont mises d'accord pour demander une chose qui s'appelle un sacrement, dans ma tradition, et qui s'appelle le sacrement de l'ordre. Donc, elles ont fait appel pour ce faire à des évêques mâles, des évêques dans la lignée apostolique, reconnus et ordonnés selon Rome, qui ont accepté, et de bon gré d'ailleurs, parce qu'ils trouvaient que c'était faire justice et que c'était dans le droit fil de leur obéissance à l'évangile que de faire cet acte, et qui ont accepté donc d'ordonner les premières femmes sur le Danube en 2002. Ces premières femmes, qui étaient au nombre de 7, on les appelle les 7 du Danube, sont nos pionnières, et je descends donc de la lignée apostolique. Pour pouvoir vous montrer un peu, disons, quand on m'a demandé comment modifier l'imaginaire, que faire pour servir l'imaginaire, je me suis dit, j'ai des images. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler une ordination de femme. Voilà, ça, c'est mes mains que vous voyez. J'ai une étole bleue, mais ça, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous raconter pourquoi. Et à droite, Brigitte Mary Meehan, qui est évêque, ordonnée par l'un de ces évêques. Donc, lignée apostolique garantie. J'ai été revêtue de la chasuble, j'ai fait ma prosternation avec l'itanie des saints, la l'onction des mains que vous avez vu tout à l'heure, etc. À la fin de la cérémonie, on n'était pas un mais 2 prêtres, voilà le résultat des courses. Et on trouvait que c'était très bien de pouvoir ajouter de l'amour dans cette planète qui en manque si cruellement, et de l'amour sous toutes ses formes, de l'amour corporel, de l'amour spirituel,
de l'amour autour d'une table, de l'amour en communauté, de l'amour et encore de l'amour. Si mon corps a été un jour créé par le Dieu amour, c'est parce que je fais partie de son plan qui est l'amour. Donc on s'est dit, on va ajouter de l'amour à l'amour. Et on a donc, voilà, mes copines et des hommes qui nous accompagnent. Il y a des copains, exactement, mais les copains, ils sont d'accord pour qu'on dise copines parce qu'on est en majorité. Voilà, donc, et nous avons parmi nous des hommes, là-bas, regardez, Jim et comment il s'appelle, je ne sais plus, qui ont voulu être ordonnés avec nous, en disant, si ce n'est pas avec vous, on ne veut pas être prêtre. Et puis il y en a de plus en plus, voilà. Et vous voyez, on est malheureuse comme c'est pas permis. On a vraiment la tronche de l'enterrement qu'on attend à rencontrer sur n'importe quel prêtre catholique, n'est-ce pas? La sérieuxité de la chose est importante. Alors voilà comment j'en suis venue à toute cette histoire, rapidement. Figurez-vous que c'est une question de corps. Dans la tradition catholique romaine, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a deux corps qui sont importants. D'une part, le corps de Marie, n'est-ce pas, sans laquelle l'esprit n'aurait jamais pu se matérialiser et s'incarner, et qui en plus n'a demandé l'autorisation à personne. Marie a prononcé son oui devant l'ange de Dieu, sans demander l'autorisation ni à son papa, ni à son époux, ni au voisin, ni au rabbin, ni à qui que ce soit. C'est la première femme souveraine de notre histoire chrétienne. Et je m'inscris dans sa lignée. Bravo. Et évidemment, pour continuer sur la lancée, je refuse de l'appeler la Vierge. Là, vous allez hurler, parce que je sache, personne dans l'histoire sainte de ma tradition n'est appelé Monsieur Machin le Puceau. Et donc, je refuse qu'on nomme une femme par l'état de sa vulve, de son vagin ou de quoi que ce soit qui est trait à son intimité. Merci les filles d'avoir nommé les menstrues. Alors ce fameux jour que vous avez pu voir rapidement, j'aime bien cette photo parce que c'est une copine qui m'aide à mettre ma chasuble et entre filles on fait des bêtises et elle s'est trompée. Bon, elle me mettait la manche par le... C'était très très drôle. Ce jour-là, j'ai menstrué pour la dernière fois de ma vie. Ça faisait 1 an et demi que j'étais théoriquement en ménopause. Ben ça, c'est un secret que je vous raconte, mais j'ai envie de le partager puisque ça m'a pas... Je suis en train de devenir sorcière, attention. Et alors, ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui alors que c'était fini? Et alors, j'ai dans mon souvenir cette ordination avec des ovaires qui font mal, tout le temps, et avec cette question, pourquoi aujourd'hui? Et je crois que c'est le Seigneur qui a voulu se faire plaisir, qui a voulu me faire comprendre, ce qu'il m'avait expliqué très longtemps avant. Et là, je vais être très très sérieuse. Quand je reçois dans, on va dire, un événement mystique, d'ordre spirituel, la connaissance ou la communication, appelez ça comme vous voudrez, le fait est que j'ai eu la certitude que servir à la table du Christ serait mon chemin de vie et que je ne pourrais jamais réaliser qui j'étais sans faire cela. J'ai commencé par lui dire, moi j'ai pas fait comme Marie, j'ai dit non. Ah, je vous le jure, j'ai dit non, j'ai pourri ma vie pendant 15 ans à la suite. Et puis un jour, j'allais mettre mon pyjama et c'est quand même cet appel, c'est pas resté oublié, c'est quelque chose qui revenait régulièrement, j'arrivais quand même à prier de temps en temps. Et alors j'ai lancé ce cri à Dieu, comme, on va dire, Agar dans le désert, je lui dis, tu as vu ce que tu as fait? Ça, c'est toi. Ce corps-là, avec tout ce qu'il y a dessus, c'est toi. Je dis, on fait quoi avec ça? Et là, ce n'est pas une blague. Hein. J'ai commencé à en parler récemment parce que je me suis dit, il faut que les autres femmes sachent. C'était peut-être que la réponse que j'ai reçue n'était pas que pour moi, alors je vais vous la partager, c'est la première fois que je le dis en public. Et donc, quand je lance ce cri, et un cri désespéré, parce que ça portait une énorme souffrance, j'entends nettement quelqu'un dire à mon oreille, d'une voix très douce, justement, parce que tu es une femme, et que je t'ai fait ainsi. Donc, ce corps de femme,
après mûre réflexion, il devait être digne quelque part d'être, comme on dit dans ma tradition, médiatrice de la grâce par l'exercice du ministère sacerdotal. Je sais que ça fait sorcière. Maintenant que j'ai compris ce qu'est une sorcière, et merci de m'accueillir dans votre liste, là. Vous n'avez pas parlé de nous, hein. On s'est dit, punaise, elle nous a oubliés. Et ben oui, parce que nous aussi, on joue avec le sacré, et tout ce que je porte en moi, mes charismes, toute ma capacité de bénir, de prier, de guider la prière, d'expliquer les Écritures, d'accompagner les personnes qui souffrent, d'être présente à ma communauté, d'aimer mon mari, ma fille, mes amis, ma mère, mon père, mes frères et les inconnus. Tout cela est porté dans ce corps qui existe ici et maintenant et qui est un corps de femme. J'ai fait vérifier et j'ai pas eu cette idée de dire peut-être qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui ne va pas bien et qu'en fait je suis un garçon et c'est vrai que j'étais souvent on m'a dit tu es un vrai garçon manqué. Alors je me suis dit peut-être qu'il y a un défaut physique. Non, j'ai été enceinte, tout est en place, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ce corps de femme entier, authentique, il porte à bout de bras. Et tous les dimanches, hein, attention. Hein. Voilà. Je parle imaginaire, donc je vous donne l'image qui correspond à mon métier. La seule personne au monde, de tout temps et en tout lieu, qui ait eu le droit de dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang » et celui de personne d'autre. C'est qui ? Myriam de Nazareth, comblée de grâce. Et attention, pas comblée de grâce comme un réceptacle, une espèce de bidon vide que Dieu aurait rempli pour sortir aussitôt, et puis du coup, elle s'est transformée en coque de noix. Non, comblée de grâce parce que sa chair a servi à fabriquer la chair du Sauveur. Et puis en plus, comme théoriquement, et selon notre croyance, il n'y a pas d'intervention masculine, toute sa chair, tout son sang, toutes ses tripes, tous ses boyaux lui viennent de qui ? De sa maman. Une maman dont on nous a répété, maintes et maintes fois, qu'elle était merveilleuse, excellente, supérieure à toutes les femmes. Je connais mon Salut Marie par cœur, moi aussi, j'imagine certains d'entre vous le connaissent, pas tous, mais, et alors là on a les Jean-Paul II, les Benoît XVI, les papes François, qui nous disent que c'est quelqu'un d'extraordinaire et que les femmes, on est vraiment super, on a même inventé un truc qui s'appelle le génie féminin, qui est vraiment le top du top. Mais vous ne toucherez pas au corps du Christ sur l'autel. Ah bah zut alors. Elle faisait comment, maman Marie, pour langer son bébé? Vous allez m'expliquer. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ça. Parce que moi, j'ai langé, je me dis, je fais comment si je ne touche pas le corps? Et donc, une fois que ce corps, par la volonté expresse de ce Fils, nous est légué en mémoire, et qu'il devient, dans ma tradition, moi je ne pars pas de ma tradition, je ne partirai pas. La question sur pourquoi vous ne devenez pas protestante, anglicane, machin truc, je réponds tout de suite, comme ça c'est évacué. Je respecte infiniment, j'aime infiniment mes traditions sœurs, j'aspire et je désire infiniment l'union de toutes les églises en un seul corps, mais attention, chacun a le droit de garder son identité. Je tiens à la mienne et je suis sûre que Joël tient à la sienne. Et on s'aime bien, Joël et moi, je vous le promets, on s'aime, il n'y a pas de souci. Mais dans ma tradition, ce corps que je présente à l'autel, il est là, il est vivant, il est entier, il est présent. Il y a même un truc qui s'appelle la transsubstantiation, qui est encore en vigueur, que je sache. Donc nous avons, dans ma tradition, cette immense richesse de pouvoir vivre en direct, aussi souvent que des mains voudront le porter, le retour du Christ parmi nous, en chair et en os. Voilà le mystère de l'Eucharistie compris par l'Église catholique romaine. Est-ce que je me suis trompée? S'il y a des théologiens dans la salle, reprenez-moi. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai révisé mon droit sacramentaire, donc en principe ça devrait être bon.
Donc voilà, il y a un énorme respect pour le corps dans la tradition. Mais attention, ce corps-là, il n'y a que les hommes qui y touchent. Attention, on commence à dire des choses qui ne sont pas très belles. Si c'est un corps d'homme, foutez-lui la paix, les garçons. Hein. D'accord? Donc on tire un peu sur les métaphores, on tire sur les images, on tire sur les imaginaires, on les fait atterrir jusqu'aux dernières conséquences. Et qu'est-ce qu'on vient me dire? On vient me dire que si je ne peux pas représenter le Christ à l'autel, si je ne peux pas agir une persona Christi, c'est que je n'ai pas été sauvé par lui. C'est quand le Christ s'incarne en humain, en nouvel Adam, hommes et femmes, n'est-ce pas, ma chère consoeur? Il sauve l'humanité, n'est-ce pas? Ou pas? Est-ce que j'ai été sauvée par le Christ? S'il y a des femmes catholiques dans la salle, vous me dites, vous avez été sauvées par le Christ, oui ou non? Est-ce que vous faites partie du plan salvifique de Dieu? Parce que sinon, il faut qu'on se débrouille pour trouver une Messie, eux. Il faut qu'elle vienne là, parce qu'il y a la moitié de l'humanité qui est encore sous la loi de Moïse. Alors moi, je rejoins le judaïsme, et puis c'est bon, il n'y a pas de souci. J'ai une énorme sympathie et beaucoup de tendresse pour le judaïsme. Mais voilà, expliquez-moi comment ça se passe. Expliquez-moi comment j'ai, depuis mon plus tendre âge, le droit de faire ma première communion, deuxième, troisième, quatrième communion. J'ai le droit de consommer le corps du Christ, mais pas de faire la cuisine. Alors qu'en général, la cuisine, c'est bon 7 heures. Hein, mon chéri? Il ne vous dira pas le contraire. Hein. Donc, voilà. J'aurais pu vous apporter les brillantes affirmations de Saint Jérôme, enfin, tout ça. J'ai fouillé dans les Saints-Pères, dans le magistère, dans la patristique, et j'ai trouvé, comme d'habitude, toutes ces horribles choses que je n'ai aucune envie de répéter ce soir. C'est connu, tout le monde sait. Nous sommes des sacs de vermine, etc., etc. Tout le monde sait que cet homme qui était prêtre, son évêque ne l'autorise plus à tenir une paroisse. Depuis qu'il est avec moi, je l'ai souillé, ce pauvre monsieur. Il est souillé de mon amour. Notre amour souille. Vous vous rendez compte? Parce que mon corps n'a pas les organes qu'il faut. Il a des organes sales apparemment, mais je ne me lave pas assez. Hein, la version de notre histoire d'amour, c'est elle l'a séduit. Ah ben zut, c'est juste le contraire. Mais manque de chance, la tentatrice, c'est toujours la femme. C'est bien connu. Il y en a même certaines qui s'approchent quelquefois pour voir qu'est-ce qu'elle a celle-là que d'autres n'auraient pas. Parce que séduire ce type qui était en paroisse depuis 25 ans et qui était le grand héros des prêtres de sa région et qui tenait bon dans sa montagne et tout. Eh ben non, c'est pas moi. Et je le vois pas souillé, moi. Vous trouvez, vous, qu'il est. J'ai essayé de faire chaque instant de notre vie, mon chéri, des instants de bonheur autant que possible. Comme j'ai essayé de créer des instants de bonheur avec les communautés avec lesquelles je partage mon ministère. Ça, c'est en Colombie, un jeudi saint. Alors voilà, au beau milieu, vous voyez, il y a quand même un ciboire avec un corporal dessus, tout ça. Mais du coup, tous ces indigènes ont apporté leurs offrandes. Et c'était la seule table disponible dans tout le village. Donc, ils ont toutes leurs offrandes sur cette table. Et vous voyez comment ils regardent. Alors, si l'aliment, le corps, ne fait pas partie du plan de Dieu, comme disait un personnage très connu, un dessin animé argentin, c'est une fillette qui s'appelle Mafalda, et qui dit arrêtez le monde, je descends. Si mon corps n'est pas bon à partager, eh ben, je retourne à la poussière. Et puis c'est fini. Donc, je voulais vous montrer aussi, voilà, les instruments de travail. Non pas celui-là, celui-là on l'avait déjà vu. Les instruments de travail. Ça, c'était le jour de mon ordination. J'avais apporté ma patène et mon calice offert par ma communauté en Espagne. Et puis les Américaines ont débarqué avec ce vin sans alcool, parce que chez elles, elles font très attention à la prévention de l'alcoolisme. Et elles ont mis à côté celui de l'évêque. Donc voilà, l'importance de l'Eucharistie dans ma tradition devrait faire réfléchir à la place du corps, dans la spiritualité. Merci mes consoeurs d'avoir dit un peu la même chose. D'avoir dit que
l'esprit passe par le corps, parce que sinon il passe par où? Qu'est-ce que j'ai si mon corps n'est pas priant, si mon corps ne peut pas accéder à la grâce, ne peut pas s'emplir et se combler de grâce comme celui de Marie, enfin en tant que possible évidemment, gardant toutes les proportions, je le fais avec quoi? Mes amis, quand vous priez, ceux qui prient, vous priez avec quoi? Avec vos mains, avec votre bouche, avec vos yeux, avec vos genoux, vous priez avec quoi? Vous vous décorporez pour prier? Je ne sais pas, moi, il y a quelque part des contresens, il y a des choses qui devraient nous faire réfléchir. Alors comment changer cet imaginaire? Parce que j'imagine que j'ai failli déjà dépasser le temps, non? 1 minute. Alors, voilà, décorporer les images. Je vais me venger, je vais les décorporer. Et en fait, en partie, j'ai accepté ce défi de me faire ordonner prêtre pour créer, partout où je vais, une nouvelle image. Un nouveau sujet à regarder, un nouveau sujet d'interrogation, de scandale, si vous voulez, oui, et beaucoup de colère, et beaucoup de frustration. Il y en a certains qui n'en reviennent pas, qui n'acceptent pas, je porte des noms d'oiseaux tous les 2 jours. Tout ça, je l'ai accepté parce que je me dis, tant que je serai vivante, tant que je marcherai de par le monde, cette réalité-là d'une femme qui porte le corps du Seigneur dans ses mains et qui l'invoque pour qu'il revienne, cette réalité-là continuera à exister. Là où je serai, il sera avec moi, jusqu'à la fin des temps. Merci et Dieu soit loué de m'avoir accueilli à Troyes. Que d'émotion, moi, il me revient de parler en dernier, là, après toutes ces interventions, déjà un grand merci. Alors, bon, avec un petit peu de fierté, je peux dire que, en fait, nous, côté protestant, nous avons à peu près 70 ans d'avance sur vous, mesdames. Mais comme quoi, tout est possible, tout peut arriver, donc je vous encourage à persévérer, bien sûr. Donc nous, dans le protestantisme, nous sommes pas encore 50%, mais 37% des 450 ministres, c'est-à-dire pasteurs. 37% de femmes parmi donc ces 450 ministres. Là, je parle de l'Église protestante unie de France. En Alsace, c'est 42%. Elles vont plus vite que nous. C'est des Alsaciennes. Et des pourcentages qui augmentent régulièrement. 51% des étudiants des instituts protestants de théologie sont en fait des étudiantes. Voilà. Et la première femme pasteur en Alsace, c'était en 1930. Il a fallu attendre, donc 70 ans, ça fait 1949 pour la France de l'intérieur, comme on dit en Alsace, pour l'Église réformée de France. Mais il a fallu attendre encore après, en 1966, pour qu'un synode se prononce favorablement. Bon, à une courte majorité, parce que dans ce synode, il n'y avait que des hommes, en fait. Donc, voilà. Plusieurs d'entre vous connaissent un petit peu mon histoire, mais je la raconte un petit peu. Donc ça fait 3 ans et demi que je suis à Troyes et dans l'Aube. J'ai été accueillie merveilleusement donc, à l'été 2016 par la grande majorité des personnes. Je suis la première femme pasteur ici, à Troyes et dans l'Aube. Donc il y avait un effet de curiosité, un effet de petite révolution. Donc voilà, j'ai été très bien accueillie, mais j'ai aussi reçu des lettres anonymes me demandant de faire comme c'est écrit dans un verset de la Bible, c'est-à-dire me taire. Sinon, j'irai en enfer et tous ceux qui m'accompagnent avec moi. C'est pratique. Voilà. Si mon corbeau savait qu'en fait, dans notre église, depuis 3 ans, nous avons doublé le nombre de participants au culte, bon, voilà, il réfléchirait à 2 fois. C'est bien que Dieu l'a voulu. Et puis après, c'était pas fini. J'ai encore reçu des lettres insultantes et dégradantes, des messages sous pseudo, auxquels je ne réponds pas, donc des mails en pseudo.
juste avant de faire une conférence, par exemple, sur le thème du réformateur Martin Luther, j'avais été invitée à la cathédrale de Troyes pour parler du réformateur. On a traité, je cite, de femmes luthériennes hérétiques apostats. Que des compliments. Donc. Alors, revenons un peu au sujet. Que dit le protestantisme au sujet du corps féminin? Pas grand-chose à vrai dire. J'ai donc eu du mal à trouver un point d'accroche, mais en fait, je sais pourquoi le thème représentation du corps féminin dans le protestantisme m'a posé des soucis pour préparer mon intervention. C'est que le corps des femmes a souvent été rendu invisible. Non seulement par les religions, mais aussi par la société en général. Regardez à la télévision, les prix littéraires, les prix Nobel, les historiens, les encyclopédies. Par exemple, si je vous demandais de me citer les noms des hommes qui ont marqué l'histoire du protestantisme en France et dans le monde, je pense, notamment pour les plus calés d'entre vous, que vous pourriez me citer au moins une dizaine de noms de réformateurs, théologiens, docteurs, pasteurs qui ont marqué le protestantisme et dont on connaît les œuvres et le corps, c'est-à-dire dont on a des images, des portraits, des photos. On pense à Luther, Calvin, Melanchthon, Zwingli, De Bèze, Marot, Barth, Luther King, Böckner, Bonhoeffer, etc., etc. Mais si je vous demandais de citer le même nombre de femmes et de me trouver des images ou des photos d'elles, je pense que vous seriez bien embêtés, à moins de me citer le nom des femmes des réformateurs, femmes de, filles de. Voilà à quoi l'histoire nous a réduites au fil des siècles. Même la fille de Vercingétorix, qui vient de sortir, ne dirait pas le contraire. Protestantisme. Où sont les femmes? Comment puis-je vous parler ce soir sur le thème du corps féminin si on l'a rendu invisible? Et je ne suis pas la seule à le penser. Le 3 octobre 2018, un collectif de plus de 500 historiennes publiait dans Le Monde un appel à mettre, je cite, fin à la domination masculine dans les sciences historiques. Et puis je vous ai aussi apporté un petit objet. C'est pas des téphilines, mais c'est une encyclopédie. Dictionnaire, un dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours. Alors ça va de la lettre A à C, vous voyez, c'est déjà assez imposant. Dedans, il y a 1600 personnalités protestantes. Sur les 1600, 145 femmes. 9% des personnes citées là-dedans. Vous voyez, j'invente rien. Alors même que les femmes protestantes ont un rôle social, économique, familial, paroissial, tout aussi déterminant que celui des hommes, l'invisibilité de leur corps, de leurs actions, après 5 siècles de réformation, demeure. Des signes encourageants existent, bien entendu, et il faut les louer, comme la présidence de l'Église protestante unie de France, qui est Emmanuel Seebold depuis 2017, et la présidence de la direction du journal Réforme. Voilà, les deux sont assurés par des femmes depuis 2017. C'est pas mal. Mais les paroles d'historiennes nous rappellent que la lutte contre l'invisibilité féminine, par la solidarité, par l'encouragement, par l'intérêt que leur action suscite, est un combat de tous les jours. Une des voies pour en sortir est de faire l'histoire des femmes, car c'est contribuer à sortir les femmes des silences de l'histoire. Le protestantisme français, qui se veut souvent exemplaire, saura-t-il mobiliser tout son écosystème éditorial, auteur, universitaire, presse, éditeur, lecteur, pour faire en sorte que l'histoire des protestantes soit mieux connue et représentée? Je remercie donc Géraldine et son équipe qui ont décidé de rendre visible le corps des femmes en en parlant. Et, comble de la Révolution, ce soir, ce sont exclusivement
des femmes qui vous en parlent. Allez constater comment cela se passe ailleurs. Et qui est invité à parler de la place des femmes dans la société? Je vous laisse deviner. Un peu d'histoire. Je souris quand je me souviens que la première image à laquelle j'ai pensé au sujet du corps féminin vu par le protestantisme fut, bizarrement, mais d'une manière qui a du sens, celle des femmes du XIXe siècle dans l'Amérique puritaine. Un peu comme dans la fameuse série La petite maison dans la prairie. Vous voyez? Jupe longue, col haut, manches longues et bonnet en permanence sur la tête. Cacher ce corps que je ne saurais voir. Dans un pays à majorité protestante qui refusait de se laisser distraire par un peu de peau visible. Ne vous y trompez pas. C'est à peu près la même tenue qu'on a imposée aux premières femmes pasteurs des années 50-60 en France. Obligatoirement célibataires ou veuves, toutes vêtues de noir, avec l'interdiction de dévoiler leur peau ou de laisser entrevoir le haut de leur poitrine, et payées 70% du salaire d'un homme, en faisant pourtant exactement le même travail, mais avec plus d'études, puisqu'on leur demandait, en plus des études de théologie protestante, de faire des études d'assistante sociale ou familiale. C'était donc de guerre lasse. Ok, vous pouvez devenir pasteur, bon, à une petite majorité synodale, comme je le disais tout à l'heure, mais restez discrète. Cachez-vous, cachez votre corps derrière des tissus noirs, restez seul, célibataire et sans enfant, et ne vous plaignez pas. Remontons encore un peu plus loin dans le temps. Qu'a fait et dit le réformateur Martin Luther dans le Saint-Empire romain germanique du XVIe siècle au sujet des femmes et de leur corps, c'est-à-dire de leur place dans la pensée luthérienne? L'idéal virginal n'était plus de mise avec Luther, il a fermé les couvents, il a épousé une sœur en fuite, estimant ainsi l'état conjugal au-dessus du célibat, étant contre le célibat des ecclésiastiques. Martin Luther a aussi brouillé les frontières entre clerc et laïc en prêchant le sacerdoce universel. Cela signifie que tous les baptisés sont appelés à être théologiens. Bon, il ne faut pas trop exagérer non plus. Cela ne veut pas dire que les femmes, pourtant elles aussi baptisées, accèdent immédiatement à la prédication. Avec le réformateur français Jean Calvin à Genève, les femmes ont pu participer à la liturgie du culte. Innovation choquante à l'époque. Et on découvre dans ses écrits que la maternité est une bénédiction de Dieu, mais la stérilité ou l'absence d'enfants n'est pas une malédiction. Il tente donc de retirer de la liste des tares ou des imperfections du corps féminin la stérilité, l'absence d'enfants, ce qui est tout aussi original pour l'époque. Pourrait-on dire la même chose aujourd'hui quand une femme sans enfant est souvent jugée, regardée de travers, questionnée, voire sermonnée? Le problème avec Calvin, c'est qu'il détestait le corps. À commencer par le sien, il est mort de fatigue. Il a voulu réorganiser, réformer le culte protestant uniquement autour de l'écoute de la parole, de l'intellect, avec des prédications dépassant largement les 45 minutes, tout en disant qu'il fallait faire court. Oubliant son corps, l'Assemblée doit demeurer à l'écoute sans trop bouger. Calvin a par ailleurs fait fermer tous les dancings à Genève. La danse, surtout le mouvement des corps féminins, est suspect, condamné. Et depuis lors, nous, les calvinistes, gardons sur notre front cette étiquette de gens sérieux, intellectuels et coincés. Au point où
certains paroissiens ici présents pourront en témoigner, quand j'ose introduire une petite danse de louange pendant le culte avec les familles, certains n'osent lever le petit doigt ni leurs yeux du recueil de cantiques. Je veux juste rappeler que Dieu nous a fait corps, âme et esprit, pas seulement un esprit non plus. Notre relation à Dieu, notre louange, nos joies, nos peines passent par notre corps et peuvent s'y exprimer aussi bien, voire mieux, que par des mots. Mais tant que le corps sera moins bien considéré que l'esprit, cette idée ne pourra pas être comprise dans toute son ampleur et avec toutes les conséquences qu'elle implique dans notre vie de foi. Il me reste combien de temps ? 2 minutes. Ah ! Bon. Alors, j'ai aussi un point sur le thème « Le corps féminin impur et faible » pour l'interrogation. L'idée que la femme est charnelle, plus charnelle pense-t-on que l'homme, peut faire comprendre la dévalorisation dont celle-ci a souvent été victime dans l'univers religieux. Déclarée par les hommes plus charnelle qu'eux, et de ce fait en partie exclues de la spiritualité, elles se sont elles-mêmes soumises à un devoir de désincarnation, voire d'effacement, d'oubli. Comme l'écrit la théologienne protestante Élisabeth Parmentier, dans l'œuvre collective « La femme, ce qu'en disent les religions », il n'y a rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui, l'une des caractéristiques de la quête féministe soit le retour au caractère corporel incarné de l'existence humaine. Les théologiennes féministes invitent à une découverte de la corporéité du corps comme lieu d'humanisation, de relation, de pensée. Fin de citation. Le corps féminin a aussi sa place en religion. Mais le corps féminin fait peur et on préfère qu'il reste invisible, caché, déformé, même à la télévision. Je vous renvoie aux émissions où les femmes ne sont même plus invitées à débattre, ou bien sont interrompues, malgré leur expertise. Amusez-vous à chronométrer les temps de prise de parole des hommes, des femmes lors des débats télévisés, vous verrez, c'est éloquent. Bon, je vous rappelle aussi les indignations et longues plaintes suite à la courte diffusion de la publicité pour des serviettes hygiéniques qui montraient le corps et le sexe féminin de manière originale et, comble de l'horreur, un liquide rouge et non pas bleu apparaissait sur les serviettes. Les règles, pourtant naturelles, sont des causes de bannissement dans certaines sociétés, particulièrement hostiles à ces femmes. Et en France, les protections hygiéniques sont devenues un luxe inaccessible pour certaines, qui doivent trouver des stratagèmes indignes. Heureusement, nous commençons à ouvrir les yeux là-dessus, notamment dans certaines associations solidaires. Je poursuis juste avec encore une citation d'Élisabeth Parmentier qui écrit « Le christianisme se heurtait dès ses débuts au corps des femmes, considéré comme un obstacle à l'élévation de l'esprit. Le corps de la femme était soupçonné d'impureté, de velléité de séduction, d'infériorité et de grande faiblesse. L'une des responsabilités de ces préjugés incombe à la manière dont on a interprété les textes bibliques. Ces textes fondateurs ont joué un rôle majeur dans l'élaboration du statut socio-culturel des femmes. Ainsi, nombreux furent les théologiens qui affirmèrent que la création d'Ève à la suite d'Adam signifie qu'elle est plus faible et plus imparfaite, ou destinée à aider l'homme et à lui être soumise. Cette interprétation fut renforcée par le récit de la chute au chapitre 3 de la Genèse, qui montre Ève entraînant Adam dans sa désobéissance. Cette idée qu'Ève est coupable et que par extension la femme est pécheresse et séductrice et doit être maintenue en suggestion va connaître une grande postérité. Comment voulez-vous
que notre monde aille mieux s'il considère toujours le corps de la femme comme étant la source du mal et estime en conséquence que la moitié de sa population mondiale doit être dominée, contrôlée, cachée. Tant qu'il n'aura pas compris que Dieu a créé selon sa volonté, comme ça a été rappelé, et sa ressemblance, l'humanité dans sa belle diversité, mâle et femelle, il les créa, sans aucune hiérarchie, ni préférence, ni déterminisme. Tant qu'il n'aura pas entendu que sa parole, son amour, son appel s'adresse aussi bien à l'homme qu'à la femme, il continuera à marcher sur la tête, celle de la femme en l'occurrence. Hiérarchie, domination, méfiance à l'égard des femmes et de leur corps, interdit, absence, invisibilité, autant d'éléments qui semblent confirmer la vision très critique du rôle des religions dans les inégalités entre hommes et femmes. Mais nous sentons bien que les choses sont en train de bouger grâce à Dieu et grâce à certaines personnes, femmes et hommes, heureusement, qui refusent les carcans, les obligations, les interdictions liées à la représentation biaisée et manipulatrice du corps des femmes. C'est vrai, ces changements dépendent de vous, de nous, ensemble, là où nous sommes. Nous ne permettrons plus qu'une certaine représentation du corps féminin soit une bonne excuse pour le bannir définitivement des lieux de prise de parole, de direction, de décision, de responsabilité. Nous dénoncerons tous les verrous, les plafonds de verre et toutes les invisibilités forcées. Nous revendiquerons notre corporalité pour des relations normales et directes avec Dieu, avec notre prochain. Nous affirmerons notre présence bénéfique, notre parole autre, et vous verrez, ces changements feront du bien à toute l'humanité. Je vous remercie de votre attention. On passe aux questions. Merci à toutes les quatre. Peut-être, vu l'heure un peu tardive, d'autant plus que je suis navrée parce que toutes ces Tout le monde avait l'air attentif, donc c'est ça, j'ai et en pas osé fait, couper. et j'ai l'impression en plus, moi, de tomber comme un cheveu sur la soupe, mais en parlant quand même de choses aussi un peu matérielles et corporelles, c'est-à-dire un buffet, on va nous attendre tout à l'heure. Peut-être 2 questions publiques, et ensuite, de toute façon, nous aurons tout le restant de la soirée pour tous parler ensemble, et n'hésitons pas aussi à partager avec les intervenantes, pas le public d'un côté et puis les intervenantes punies de l'autre, mais à discuter les uns avec les autres. Donc peut-être 2 questions publiques, et ensuite au moment du buffet, d'accord? Il y a déjà 4 mains qui se lèvent, bon, alors on va essayer de... Alors peut-être, si on met, alors ce que l'on peut faire, c'est peut-être faire un tir groupé si vous êtes d'accord. Il va prendre plusieurs questions, et ensuite y répondre, ça vous va comme ça? C'est enregistré. En fait, moi, je fais un constat, hein, j'adhère pas à ce que je dis, juste un constat. En fait, depuis qu'on parlait de donner de liberté aux femmes, de pouvoir aux femmes, je sais pas quoi, tout, on a donné tout aux femmes. Moi, ma femme, elle a pris tout. Hein. Même le repas. En fait, juste je voulais faire un petit constat que depuis que cette autorité d'homme, il est en diminution et l'autorité de femme reprend un petit espace, je me demande pourquoi le nombre de divorces de plus en plus elle domine la société. 1, 2. Est-ce que donner autant de liberté pour les femmes, ça veut dire c'est un comment ça s'appelle? Non, c'est pas, c'est un contre la famille en fait, parce que depuis que l'homme il n'a pas cette autorité, ça veut dire le femme il a pris son autorité, son indépendance financière, machin.
tout ça, et la divorce, c'est plus ça. Du coup, la famille, vous avez compris. Voilà, vous voyez, avant les femmes, elles prennent le temps pour comprendre. Bon, je pense que je vais peut-être vous laisser un peu la parole. Non, mais il y avait... On fait un coup. D'accord. Merci pour votre témoignage très courageux, monsieur. Bonsoir, ouais, moi je voudrais savoir, est-ce que vous êtes soutenu par des hommes? Et à partir du moment où vous avez constaté, si oui, à partir du moment où vous avez constaté qu'il y a des hommes qui vous soutiennent, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Merci. Il y a d'autres questions? Une autre question encore Oui. D'abord, merci d'avoir témoigné avec autant de sincérité. C'est vraiment merveilleux de voir des femmes qui viennent de milieux si différents, pas seulement religieux, mais aussi humains, tout simplement, de divers pays aussi, si j'ai bien compris. Je voulais poser une question à la dame qui est prêtre. Est-ce que vous avez eu des relations avec le pape, avec l'autorité religieuse catholique la plus haute, et quelle est en fait, sans rire, la position de l'Église catholique romaine par rapport à votre intronisation en tant que prêtre? Voilà, je vous remercie. Notre question, témoignage, remarque. Il y a un geste qui après comme ça, je vous laisserai la parole. Merci à toutes. Je voudrais poser une question plus particulièrement à Madame Tchétiman, à savoir si elle avait des difficultés ou pas à exercer son ministère dans un milieu que l'on pense peut-être plutôt masculin, parmi vos confrères imams. Non, non, mais pour moi, c'est s'inspire. Ah ouais, ok, Voilà, c'est ça, c'est les hommes qui vous soutiennent, là où j'ai étudié, il y avait. Donc, moi, j'ai étudié à Jérusalem, dans un séminaire rabbinique progressiste du mouvement Ma Sortie. On était, nous aussi, 50% de jeunes femmes et de jeunes hommes. Et avec moi, il y avait un étudiant avec qui on a fait un certain nombre de choses ensemble. Et c'était pas facile pour lui, l'idée de l'égalité. Et en fait, on avait ensemble le même tuteur, on faisait notre stage au même endroit. Et le fait d'avoir cet exemple masculin de respect a été vraiment déterminant pour lui, pour qu'il se rende compte de ça. Je pense que pour les femmes aussi, c'est extrêmement agréable qu'on nous déroule le tapis rouge plutôt qu'on doit donner des coups forts dans la porte d'entrée. C'est ce que dit, excusez-moi, mais je le trouve, enfin moi il me soutient, sa lecture me soutient beaucoup. Yvan Jablonka, il dit, si les femmes ont l'air tellement fortes dans leur recherche de l'égalité, c'est parce que nous, on les oblige à être fortes et qu'il faut leur ouvrir les portes. Et de ce point de vue-là, pour moi, ça m'intéresse d'étendre ça d'une façon générale, à voir quels sont tous les domaines dans lesquels nous sommes dans des situations où c'est à nous d'ouvrir la porte. Et ça, il y a des questions bien sûr de genre, mais des questions de tout ordre autour de ça. Et puis sinon, je pense que les clichés ils sont présents dans nos têtes à toutes et à tous, y compris dans la mienne, et que je continue à réfléchir à cette question avec tous les hommes de ma vie. Quand je dis ça, je pense à Barbara qui dit « mes hommes », elle parle de son équipe. Bon, je
je vais répondre à la question qui m'a été adressée. Est-ce qu'en tant qu'imam, je rencontre des difficultés pour exercer dans un monde qui est très masculin? Alors, je suis soutenue dans le projet que je porte. En fait, je le porte avec un homme, imam. Je ne suis pas toute seule. L'idée de ce projet, c'est vraiment de créer un espace dans lequel le féminin et le masculin cohabitent et portent un projet en commun pour recréer une harmonie entre les genres et entre le masculin et entre les deux principes, masculin et féminin. Donc, tous les hommes qui sont dans ce projet, dans l'association, et donc cet homme qui est aussi imam, eh bien, ce sont vraiment de précieux soutiens pour moi, pour nous les femmes en général, parce que ce projet a aussi pour ambition d'ouvrir l'espace de prière qui jusque-là est très masculin, hein, dans toutes les mosquées. L'espace principal de prière est réservé aux hommes, mais les femmes se retrouvent souvent dans des sous-sols ou dans des salles annexes. Et ce sont vraiment, donc quand je parle de cette équipe qui me soutient, ce sont vraiment ces hommes-là souvent qui sont aussi à nous pousser et à nous porter, à nous donner de l'énergie et de la force à nous les femmes pour aller de l'avant et nous engager et aller jusqu'au bout, parce que vous imaginez bien que les écueils et les difficultés sont très présentes tout au long du trajet. Et la première difficulté en réalité elle est financière, parce qu'il faut savoir que nous on est soutenus par personne, mais vraiment quand je dis personne, c'est-à-dire ni par les pays étrangers ni par notre pays. On s'est adressé à quelques collectivités locales pour pouvoir louer une salle, pour trouver une salle à louer. Personne ne nous a aidés. La mairie de Paris, zéro, aucune réponse. Donc voilà, les difficultés, elles ne proviennent pas que de la part des hommes, des imams, je dirais, bien implantés et en place depuis longtemps. Les difficultés, elles sont beaucoup plus globales, elles proviennent de toute la société. C'est peut-être aussi parce que c'est l'islam. L'islam fait peur aujourd'hui. Même si on prône un islam libéral, progressiste, un islam français, un islam de France, mais c'est très très compliqué pour nous aujourd'hui. Donc voilà toutes les difficultés. Nous, à la différence de, par exemple, nos amis protestants ou même du judaïsme libéral ou même de l'Église catholique, c'est qu'il y a des structures déjà en place, alors que pour l'islam, le problème de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'autorité cléricale centrale. Alors dans les pays d'origine, c'est géré par l'État. En général, il y a un ministère du culte qui gère les lieux de culte et leur financement. Mais quand on se retrouve dans des pays laïques ou des pays occidentaux laïques, eh bien on est livré à nous-mêmes. On n'a personne pour nous soutenir, on a tout à créer. Et c'est très très difficile pour nous. Voilà la difficulté. Non, je suis désolée, mais on laisse parler les personnes, vous parlerez après pendant le buffet. Je parle. D'accord. Je vous voyais dans le starting block. Alors, je profite de la perche qui m'est lancée pour faire un peu de publicité. Puisque là, ce soir, nous avons beaucoup parlé, nous nous sommes souvent rejoints sur différents sujets. Demain, nous allons prier ensemble. Et c'est un événement tout aussi important que ce soir. Parce que ça montre aussi notre unité dans la prière et ça montre aussi notre solidarité. Parce que l'offrande qui sera faite à ce moment-là sera entièrement dédiée à Kaina et son projet de mosquée Fatima. Parce que je sens que vous avez envie, j'espère que vous avez envie de la soutenir. Alors c'est bien de la soutenir par des mots, vous pourrez la féliciter, etc. Mais il nous semblait aussi important de la soutenir au niveau financier, de lui montrer que voilà, c'est un projet qui nous intéresse, qui est important, qui nous semble important pour l'islam de France en général, et que nous tous, nous voulons soutenir. Donc cette prière aura lieu demain soir à 18h30 au temple protestant de Troyes, 1 quai des Comtes de Champagne. Voilà. Et vous êtes toutes et tous conviés, il n'y a pas de sélection à l'entrée, on ne demande pas de papier particulier, voilà, tout le monde est bienvenu.
je rebondis un petit peu sur la question du monsieur qui regrette qu'on donne aux femmes la liberté, le choix, l'autorité, etc., etc. Je vais lui dire un petit peu ma façon de voir. En fait, on ne donne rien aux femmes, vous savez, monsieur. On ne leur donne rien. Tout leur appartient de naissance. Ce sont des êtres humains à part entière qui naissent égal en droit aux hommes et qui donc ont la liberté, le choix, l'autorité qui leur revient en tant que personne et qu'individu. Seulement voilà, on ne le sait que depuis très peu de temps, donc elles prennent possession de ce qui leur appartient en fait, c'est ni plus ni moins que cela, et elles prennent possession de ce qui est à elles, dans un cadre qui en général n'a pas encore pris possession, n'a pas encore pris connaissance de cette nouvelle situation. Donc forcément, dans les ménages, dans les maisons, et je le sais parce que moi aussi j'ai vécu des choses, c'est mon deuxième époux, hein, comme ça vous êtes renseignés aussi. Évidemment, une femme qui est en... C'était comment? Empowerment en français? J'ai adoré. En empuissancement, c'est quelqu'un qui se découvre libre, égale, souveraine, capable de faire des choses, de prendre des initiatives et d'avoir de l'autorité. Et alors à ce moment-là, le cadre du mariage, qui de toute évidence est à revoir, lui devient comme un carcan et il y a des situations où évidemment ça va casser et c'est inévitable. Je regrette toutes les souffrances et tous les malheurs que cela engendre, notamment pour les enfants, notamment pour un tas de personnes. Il n'y a pas que les hommes et les femmes qui souffrent dans les divorces. Mais quand une société est injuste, c'est comme quand un costume est trop serré, ça finit par éclater quelque part et ça fait des trous. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que nous, là, tout le monde, on milite à changer non seulement nos vies personnelles, etc., mais aussi tout ce qui est autour de nous. Hein. Alors, pour les questions qui nous étaient adressées particulièrement, nous sommes soutenus par des hommes, oui, moi j'en ai un qui est avec moi tout le temps, et c'est lui qui a fait le voyage depuis presque Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'à Troyes. Sous la pluie, la grêle, le vent, je n'ai conduit à aucun moment alors que j'ai le permis. Et il a fait le chauffeur, ce brave homme, et il était d'accord depuis le début pour m'accompagner dans mes projets, etc. Il a participé, il a célébré alors qu'il risquait l'excommunication à toutes mes ordinations, etc. Il a risqué gros sur le chantier. Je suis également accompagnée par les hommes de ma communauté. C'est une toute petite paroisse. Nous avons, nous aussi, un encadrement avec une petite salle, etc., puisqu'on n'est pas dans une église comme il faut, n'est-ce pas? Une belle salle. J'ai même rapporté avec moi, quand je suis venue, j'ai dit à mes paroissiens, à mes frères de communauté et sœurs, s'il vous plaît, pour dimanche, vous m'apportez sur un bout de papier ce que vous pensez du corps des femmes par rapport à la religion. Et ils m'ont donné. J'ai relu avant d'entrer à cette table le témoignage d'un de ces hommes. Donc nous sommes portés par des hommes. Et ça fait énormément de joie de découvrir comment cet homme réagit à ma question et de voir qu'il a déjà progressé, qu'il est entré dans la nouvelle dimension des choses et que sa communauté il est sûrement pour quelque chose. Donc nous sommes soutenus par des hommes et nous les soutenons à notre tour, sachez-le, hein, nous rendons. Et de plus en plus. Relation avec le pape, ouais, super. Le pape sait parfaitement que nous existons. Nous serons bientôt 300 femmes, prêtres, catholiques, romaines ordonnées, qui ne renient ni leur baptême ni leur appartenance à cette église. Il est au courant des consoeurs, le visite. Je suis allée au Vatican il y a 2 ans. J'ai concélébré avec le pape sur la place Saint-Pierre. J'avais mon aube. On m'avait confisqué mon étole, mais je me suis quand même permis de concélébrer avec ma collègue Janice qui était à côté, en aube aussi. Et à notre grande surprise, le diacre est venu nous distribuer la communion, ce qui veut dire que le pape est au courant, qu'il sait qu'on est là et qu'il n'a pas interdit de nous la distribuer. Nous avions prévenu de notre présence, nous avons rencontré un haut dignitaire du Vatican, de la curie, la veille de cette messe, pour lui dire que nous étions là. Nous avons même fait passer une pétition à François. On nous a dit que si c'était possible, il nous recevrait. Il ne l'a pas fait, mais il sait qu'on existe et tous ces petits pas que vous voyez dans la presse, tous ces petits avancements qu'il essaye de faire à tâtons, je pense qu'ils vont dans cette direction-là. L'ennui, c'est que
faudrait accélérer un petit peu le mouvement là, parce que ça commence à faire 2000 et quelques années, donc ça va. C'est quand même une femme qui, la première, a annoncé la résurrection du Christ. Alors nous, on aimerait bien continuer si ça ne vous fait rien. Donc François, merci, mais dépêche-toi s'il te plaît. Et puis, alors là, excusez-moi, mais j'avais absolument besoin de parler à Camille, de parler de porte. Quand elle a raconté son histoire de porte, elle rempeignait les portes. Alors moi, je passe ma journée à dire, quand le pape dit les portes sont fermées, vous savez, chaque fois qu'il prend un avion pour lui poser la question des femmes prêtes, tout ça, il dit, la porte est fermée, c'est Jean-Paul II qui l'a fermée. Et moi, dans mon coin, je dis, il n'y a pas de porte. Les portes n'existent pas. Alors foncez, il y a un buffet là-bas. Quand même. C'est les applaudissements, c'est votre présence, c'est votre engagement, parce que vous évoluez effectivement dans des milieux très compliqués, très complexes, et on a bien vu combien et la société et les religions cantonnent les femmes à certains rôles, et combien c'est compliqué, donc bravo à vous. Ne faiblissez pas, continuez, et merci à Géraldine et à l'Institut Rachi pour l'organisation de cette soirée. Qui était donc la deuxième édition. On espère qu'il y aura une troisième édition. On verra ça en temps voulu. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à venir me poser des questions.